Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Voilà. Alors, ce sont des auteurs que vous connaissez certainement si vous faites partie des passionnés comme moi d'oracles et du monde de l'ésotérisme, puisque c'est un oracle qui a été créé par Sylvie Lavoie et illustré par Gabriel, excusez-moi, Gabriel Sanchez, c'est le printemps. Donc Sylvie Lavoie, vous la connaissez notamment pour son livre et son oracle. Alors c'était, je sais plus, c'était Mademoiselle Mille Pétales. J'ai oublié le nom exact. Voilà, qui a été publié il y a 2 ans à peu près ou un peu moins. Et bien sûr Gabriel Sanchez aussi, qui a illustré de nombreux oracles. Notamment celui que j'aime beaucoup. Moi, je parle de celui que je préfère, mais il en a illustré plein, 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 plein. Euh, c'est l'oracle de la sorcière noire et des runes. Voilà, mais il en a illustré, créé aussi lui-même, de nombreux d'ailleurs. Et voilà, donc ce sont deux auteurs que vous pouvez aussi retrouver au travers d'autres oracles. Donc si vous les connaissez, voici une de leurs œuvres communes qui s'appelle l'Oracle des murmures des vents aux éditions Vega. Alors vous allez voir, c'est très intéressant dans ce sens les auteurs vont se pencher sur l'énergie du vent. Tel que nous le connaissons à travers ce qu'apporte le vent du nord, le vent d'est, le vent du sud, le vent d'ouest. C'est très très intéressant aussi sur le plan magique, je dirais, et quand vous souhaitez travailler avec les éléments. Et il y a aussi une approche et plusieurs tirages très intéressants qui se basent sur la roue médecine. D'accord. Donc la roue médecine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la roue des Amérindiens. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça, vous allez voir, c'est un oracle qui est très riche. Les cartes sont, il y en a 36, voilà, 36 cartes. Donc même si il n'y a pas 100 cartes, vous allez voir, les cartes sont assez intéressantes au niveau de l'approche, qu'elle soit sur le plan de la guidance et aussi sur le plan de la prédiction. Voilà. Donc c'est un oracle, je pense, qui est assez complet et en tout cas moi il m'a beaucoup parlé. Alors, donc ici vous avez les cartes qui sont dans ce pochon. Là, plutôt en coton. Hein. Et le dos, magnifique dos. C'est marrant, on a une énergie de feu dans ce dos. Et on a ici des cartes avec des bords dorés. Donc l'oracle est assez grand, c'est le format oracle, je dirais, habituel. Ni trop grand, ni trop petit. Mais les cartes sont quand même assez grandes, elles sont souples. Et elles reviennent bien, voilà. Alors, ce que je vais faire, avant de vous montrer les cartes, hein, je vais parcourir avec vous le livre qui est très intéressant, notamment au niveau des tirages proposés. Moi, je l'ai beaucoup apprécié dans ce sens. Donc, si vous cherchez de nouveaux tirages à faire pour vous inspirer, je trouve qu'il est bien fait. Vous pouvez ensuite utiliser aussi les tirages proposés avec d'autres jeux en partenariat avec cet oracle. Et voilà, donc on va découvrir ceci. Alors, l'oracle du murmure des vents. Alors, donc ici vous avez la petite introduction sur l'énergie de cet oracle. Voilà. Je vais vous présenter surtout les tirages. Alors, au niveau des tirages, donc l'auteur bien sûr vous invite à, Sylvie Lavoie vous invite à déjà vous mettre en condition de tirage, hein, ça, voilà, tout ceci est bien expliqué. Et ici, elle va vous présenter l'approche personnelle qu'elle propose pour faire ce tirage, pour utiliser cet oracle, en sachant que vous pouvez tout à fait voilà, l'utiliser à votre intuition comme vous le sentez. Alors, je vais vous présenter ces tirages parce qu'ils sont originaux et il y en a un certain nombre. Donc là, vous avez le tirage du vent du matin ou du soir.
Alors là, on est plus dans l'énergie de la journée, hein, qui est le tirage à une carte. Mais je trouve que l'approche est intéressante. Euh, donc par exemple, pour savoir quel vent s'annonce aujourd'hui pour vous, vous pouvez faire un tirage le matin. Un vent calme, en rafale, rafraîchissant. Mélanger les cartes, etc. etc. Et ce qui est intéressant, vous pouvez effectuer ce tirage chaque matin ou à tout moment de la journée quand vous sentez que le vent tourne pour vous, ou pour savoir quelles leçons vous devriez recevoir durant la journée du vent. Si vous avez, je ne sais pas, une journée qui s'annonce plutôt lourde et qu'à un moment vous sentez qu'il y a un basculement, c'est toujours intéressant de tirer la carte. Ça, je trouve que ça fait appel à votre intuition beaucoup, et je trouve ça sympa parce que surtout lorsqu'on débute en cartomancie, on a tendance, voilà, à essayer de savoir des détails techniques. Par exemple, si je tire avec la main droite, avec la main gauche, à quel moment, si vous purifiez les cartes, il y a plein de questions. Et souvent, ces questions qui ont bien sûr, enfin, les réponses qu'on donne à ces questions qui ont pour but d'aider les débutants, bah, les enferment dans un petit carcan quelque part, et les bloquent par rapport à leur intuition. Et je trouve que cette idée de dire, bah voilà, de présenter les choses comme ça, de dire, bien vous pouvez tirer les cartes comme vous le sentez finalement. Si par exemple il y a un moment dans la journée où vous sentez que les choses bougent, hein, en positif ou en plus lourd, c'est bien de tirer une carte. Voyez, donc c'est prendre, je trouve que ce tirage est intéressant euh, dans sa présentation pour inciter bien les débutants à écouter leur intuition et prendre l'habitude, quand il y a quelque chose qu'on sent voilà, qui évolue, et bien voilà, pas se poser de questions et s'appuyer sur l'oracle pour avoir un message, pour recevoir un message. Donc je trouve que c'est intéressant dans ce sens. Voilà, ou alors en fin de journée. Ensuite, le tirage du vent du large. Alors là, ce sont des propositions de tirage plus habituelles, hein, avec 2 cartes représentant l'avant et l'après, 3 cartes passé, présent, futur. Les cartes en croix, hein, comme le tirage en croix du tarot. Et ici, elle vous parle de 7 cartes en demi-lune, avec 3 premières cartes qui vont décrire la situation présente, celle du milieu, l'état actuel des choses, et les 3 dernières cartes, l'évolution de la situation. Donc là, vous voyez, on est dans une approche intéressante sur le plan prédictif. Ensuite, vous avez tirage du vent accompagnateur, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez utiliser cet oracle en complément lorsque vous faites un tirage de tarot, de Yi-King ou autre. Et ensuite, là, nous allons rentrer ici avec des tirages de la roue médecine. Et là, on va rentrer je dirais, dans la tradition amérindienne. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la culture des Amérindiens et à la spiritualité de ces peuples autochtones des États-Unis d'Amérique, hein, vous allez trouver des petites choses intéressantes. Enfin, moi, j'aime beaucoup, donc je m'y intéresse. Il faut que j'ai le temps de m'y plonger. Je trouve que l'approche de Sylvie Lavoie est intéressante. Voilà, donc c'est un tirage qui a été conçu selon les préceptes ancestraux de la spiritualité des Amérindiens, pour tous ceux qui aiment introduire le sacré dans leur vie. Vous voyez, on est voilà, dans cet univers-là. Donc là, on est dans une approche plus spirituelle, je dirais, de développement spirituel en fait, hein. Le but n'est pas d'expliquer en détail la voie chamanique de la roue médecine de la Terre, mais plutôt de proposer une méthode qui respecte les éléments. Donc vous allez voir, avec les vents, on va beaucoup travailler ici, et ça, moi, j'aime beaucoup, avec les énergies de l'air, en fait, hein. Voilà, donc je ne vais pas tout vous détailler parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc ici, vous avez des tirages donc, en 12 cartes, avec, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, voilà, vous avez bien par exemple, donc vous avez les dates, vous avez à chaque fois un animal totem qui est associé, et vous avez un cristal aussi. Donc pour ceux qui s'intéressent à la fois au message des cristaux, au message des animaux totems,
C'est intéressant parce que dans ce tirage-là, c'est quelque chose qui est mis en branle, donc qui n'est pas développé en détail dans cet oracle et dans le livre, mais qui peut vous inviter à faire des recherches dans ce sens-là. Voilà, si vous êtes très sensible, comme moi je le suis d'ailleurs, aux messages des animaux, aux cartes, aux oracles voilà, qui travaillent avec les animaux totems, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et les cristaux aussi, voilà, de la même manière. Donc dans la roue médecine, je ne vais pas vous la lire, hein, mais vous voyez, vous avez des dates, bien sûr, mais vous avez des mots-clés. Lucidité, adaptation, connaissance, sagesse, imagination, etc. Alors, ensuite, vous avez le tirage des saisons, avec des références aux différents vents, le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'ouest et le vent de l'est. Donc ça, c'est plutôt pour voir les grandes tendances de l'année. Ça peut être intéressant, ça. Ah, je le ferai, je suis en train de penser au tirage que j'ai fait. Oui, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les tirages, les prédictions sur l'année, j'en ai fait plusieurs en début de cette année. Vous les retrouverez dans mes guidances. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ensuite, vous avez donc le tirage des animaux totems. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous baser simplement sur la roue médecine. Et vous avez, voilà, vous pouvez écouter les messages des animaux totems. Donc si vous ne les connaissez pas, ça ce sont les principaux. On les trouve facilement sur Internet. Et donc, si je n'oublie pas, je vous parlerai d'un livre aux éditions Vega aussi, d'ailleurs, que j'ai acheté sur les animaux totems et que je trouve extrêmement intéressant. Donc, si jamais j'oublie, mettez-moi un petit mot sympathique si vous êtes intéressé, et si jamais j'oublie de mettre le lien, je ne l'ai plus en tête, et son auteur aussi. N'hésitez vraiment pas à me le rappeler, et je vous le partagerai. En général, si j'oublie, si j'ai pas le temps de vous répondre personnellement, je le partage dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté. Je publie de temps en temps des informations qui répondent à plusieurs questions. Voilà, lorsque vous avez plusieurs questions communes et que j'ai pas le temps de vous répondre voilà, à tous, eh bien je le publie dans l'onglet communauté. Tant que j'y pense, je pense pas à vous le dire, mais voilà. Donc ça, on l'a vu. Donc le tirage des animaux totems, ça c'est en se basant sur la roue médecine. Ensuite, vous pouvez faire la même chose, mais en vous inspirant de la signification divinatoire des minéraux. Donc là, c'est pareil. J'avais fait une review sur le sujet où je présentais des livres en lithothérapie. Il y en a plusieurs qui sont justement sur... qui, je dirais, ouvrent la voie sur la divination par les cristaux. Voilà. Ensuite, tirage simple avec les vents. Alors, là, on va plutôt travailler sur, voilà, sur les vents du nord, le vent d'ouest, hein, le vent du sud. Donc, vous avez tout un détail de chaque vent. C'est donc le vent du nord, c'est le vent qui reçoit l'énergie, transforme les connaissances en sagesse. Il oblige à rester, je vais y arriver, chez soi par sa grande puissance, et fait mûrir les idées dans la solitude. Voilà. Notre mental est sollicité, etc., etc. Donc, je trouve que c'est une approche très intéressante. Moi, ça me parle énormément parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le vent, et je travaille aussi, je dirais en magie, entre guillemets, avec les vents, et je trouve que c'est très, très, très intéressant. Voilà. Ensuite, vous avez pour chaque carte, et ensuite je vais vous présenter les cartes. Vous avez donc... On va commencer par la première qui est ici, la carte 1, la carte du changement, avec la symbolique du 1. Donc, murmure du vent, vous avez une petite phrase: lorsque s'ouvrent les pétales, toute la rose s'étale. Il y a quelque chose de très poétique dans l'écriture. Sa beauté, la récompense d'une nouvelle vie qui commence. Donc, je reconnais bien le style de Sylvie Lavoie. Et ensuite, vous avez l'explication, donc la signification. Donc, un cycle de vie se termine, etc., etc. Une proposition en fait d'analyse de la carte, hein.
Et ensuite, vous avez un petit conseil à la fin, un nouveau chemin à prendre. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a une approche qui peut être très... qui est plutôt guidance, mais qui peut être très intéressante sur le plan prédictif aussi. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Je ne suis pas au mieux de ma forme, c'est le printemps, il y a des pollens. Alors, donc je vais vous présenter les cartes. Je vais toutes vous les présenter parce que voilà, il y en a 36, donc on aura le temps. Donc ici, vous avez un travail, c'est plutôt en photomontage. Donc les cartes sont plutôt mat à mat un peu velouté. Glossy plutôt. Voilà, on n'est pas dans du brillant ici. Donc vous avez, ouais, ce sont des photomontages, hein, regardez. Un beau travail d'illustration, de montage très poétique. Hein. On reconnaît bien le style de Gabriel Sanchez. Voilà, la carte du changement. Amitié, affinité avec les loups. Ah, elle me parle cette carte avec les loups, vous pouvez pas savoir. Prise de conscience. Gratitude. Origine. Victoire. Danse. Renommée. Refuge. Offrande. Quête. C'est vrai qu'il y a un petit cœur là. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un hibou ici avec un cœur qui brûle au-dessus. Direction avec l'aigle. Il y a un livre sur le chamanisme qui s'appelle L'envol de l'aigle d'ailleurs, qui est sorti il y a longtemps dans les années 90. Mouvement, enseignement, faiblesse, métamorphose, responsabilité, messager, compréhension, tipi, passion, solidarité. J'aime beaucoup cette carte. Splendeur, lien du sang. Ah, sagesse, je reconnais, c'est notre hibou de tout à l'heure. Je regarde, je reconnais son regard profond. Choix. Bonheur. Félicité. Donc, vous voyez, avec les mots-clés, vous avez déjà une information qui passe. Empêchement. Lâcher prise. Hop. Faire comme ça. Cocon. Blessure. Communication. P. Pacte. Illustration qui se trouve sur le coffret et le livret. Le clan. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et l'amour. Voilà les amis. Alors, ce que l'on va faire, je vais vous proposer un tirage à deux choix avec ici la malachite. Regardez comme elle est belle, elle est très originale. Très très originale. Et jolie pierre de soleil.
Alors, vous pouvez tout à fait choisir une pierre si vous avez une question particulière. Ou alors, si vous avez 2 questions, choisir une question par choix. Voilà, vous laissez guider, écoutez les 2 choix pour voir quels vont être les messages des cartes. Allez, je vais vous lire la signification qu'a apporté Sylvie Lavoie pour chaque carte. Comme ça vous permettra de voir comment cet oracle résonne en vous, fonctionne, son approche. Alors, on va voir avec la malachite, ici, et la pierre de soleil. Magnifique, ce dos, il me plaît beaucoup. Je ferai appeler l'oracle du feu, avec une telle chaleur. Alors. Donc, pour la malachite, nous avons communication. Alors, donc, pour trouver, c'est facile. Vous avez la carte 32. Donc, en début de livre, vous avez le sommaire ici. Et chaque carte est rattachée à une page. Voilà, vous voyez, c'est facile pour trouver la signification. Donc, il y a page 91. Excusez-moi, je bois un peu. Alors, la carte communication. Murmure du vent, de main en main, sur la chaîne sans fin, voyagent les échanges d'une manière bien étrange. C'est joli, hein? C'est très poétique, j'aime beaucoup l'écriture de Sylvie. Alors, signification. Vos idées s'envolent et trouvent écho autour de vous. Vous découvrez un talent d'habile communicateur qui partage ses connaissances et son expérience en croyant en lui et en son travail. Une force de persuasion se déploie et réussit à rallier de plus en plus d'intéressés à votre cause. Conseil du vent, passe le mot. Voilà, donc vous avez déjà une petite signification sympathique si vous avez des projets d'enseignement, des projets de communication sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ce genre de choses. C'est une carte qui est très très favorable pour cette période. Ensuite, surtout ici, nous sommes avec la malachite, nous sommes aussi avec la pierre qui est rattachée au chakra du cœur. Bon. Donc c'est intéressant pour tout ce qui est le fait d'avoir envie de communiquer je dirais, des choses que vous avez appris avec le temps, avec votre sagesse, avec votre travail, et vous avez envie de le partager dans un but de faire évoluer les choses autour de vous. Ça peut être ça aussi, ça me parle beaucoup comme ça. Alors on va voir maintenant avec, en tout cas vous êtes protégé avec la malachite, c'est aussi une très forte pierre de protection. Ensuite avec la pierre du soleil. Oh, la splendeur avec la pierre du soleil, les amis. Ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Alors, voyons voir. Carte 22, splendeur 71. La fleur offre sa beauté remplie d'amour et de bonté, qui se promène dans son jardin, embellit son âme avec entrain. Signification. Un monde de beauté s'ouvre à vous. Votre regard est transformé par l'harmonie qui vous entoure. Un état de béatitude vous emplit le cœur. Vous remerciez la vie de vous faire ce cadeau. Une œuvre d'art, un paysage, la musique, une jolie phrase, un beau visage aimé. Quelque chose de merveilleux ne demande qu'à se manifester. Ne cherchez surtout pas à comprendre, profitez pleinement de ce moment de grâce. Magnifique! Conseil du vent, comme c'est beau. Écoutez les amis, avec la pierre de soleil, je ne sais pas ce qui vous attend, mais c'est plutôt de bon augure. Donc la pierre de soleil est rattachée aussi au plexus solaire. Donc ici on est dans l'énergie, je dirais le centre de l'énergie, quelque part. Voilà, c'est une énergie de rayonnement, de bien-être.
de chaleur, voilà. Je dirais que si vous êtes, en période je dirais de séduction, vous allez, ouf, ça va dépoter. Voilà, voilà, voilà. Bien écoutez, les amis, c'est super. Franchement, c'est un très bel oracle. Moi, j'aime beaucoup le tirage des Amérindiens et le tirage des vents. Il faudrait que je prenne le temps. Je vous fais pas de promesses que je ne pourrais pas tenir, de promesses voilà, de Gascon, comme on dit, mais si je peux, vraiment, je le ferai. Si je trouve un moment, je le ferai parce que je trouve ces tirages très intéressants. Mais à ce moment-là, je ne ferai que ça parce que là, sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Voilà, donc il s'agissait de l'oracle des murmures des vents par Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez aux éditions Vega. Voilà les amis, j'espère que cette review guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis plein de belles choses. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.